valeur. C'est Stefo Shop, Stefo Shop c'est sa dernière sortie en France. Il va se produire désormais aux États-Unis, je crois. Enfin, c'est pas que je crois, c'est que j'en suis sûr même. Il va courir le 26 octobre à New York. Stefo Shop. Il a bien travaillé en vue de son engagement. Il est battu de peu la dernière fois. On a bien cru d'ailleurs qu'il allait gagner. Oui, mais c'était au mois de juin. Il venait facilement. Oui. Mais ça remonte. Ça remonte, mais bon, après les bruits du matin, le cheval est revenu comme il était à ce moment-là. Donc attention à Stefo Shop, le 6. Très bien travaillé. Jeudi matin. On rappelle les propos aussi du propriétaire éleveur de Rosé de Genève tout à l'heure, Bernd van Dalsen. Il nous disait qu'il était assez confiant, mais qu'il affrontait quand même les mâles, donc c'était un peu plus difficile aujourd'hui. Il espérait quand même une bonne place, une bonne course, et il a dû être déçu dans la première. Ça s'est passé, oui, c'est exactement. C'est pas très bien passé. Non, mais c'était l'analyse que j'avais faite. Ça n'a pas été une course très rythmée. Voilà, c'est ce qu'on a. Et ça a démarré, ça s'est joué un peu sur un déboulé. À ne pas condamner le 5, il s'agit de Aspasius Stefanelin. Aspasius, qui compte 2 sorties, qui vient d'ouvrir son palmarès en Allemagne, à Baden-Baden, lors de la grande semaine, c'était le 30 août. Attention aussi dans cette épreuve. Oui, alors non, je parlais de Roméo Lima, donc on a vu sa course de référence. Bon, la dernière fois, il a terminé 4e dans une course un peu spéciale, un peu bizarre, qui n'avait pas favorisé Territories. Et Fulmas qui s'imposait, Fulmas à qui on a gentiment offert hier le groupe 1. La ligne est quand même bonne. Ici, la casette de l'écurie Ascot. Madame Family, le 8. Avec Humberto Rispoli, une fille d'excellente art. Et Ascot Family, qui défendait cette casaque déjà. C'est l'élevage de l'écurie Ascot, l'entraînement de Yann Barbero, concurrente qui se montrait régulière, mais a triomphé sur le tapis vert, là aussi, à Saint-Malo. On n'aurait pas gagné ce jour-là, mais bon, on a hérité de la victoire. Ensuite, terminé 2e du Mistad. El Topo, le 7, a pénétré dans sa stalle, a proposé à 7 contre 1 désormais. Bon, c'est toujours les mêmes, les favoris. Égalité pour l'As Roméo Lima. Et le 10, Rosé de Genève, qui devra afficher quelques progrès. Ici, c'est une casaque de Bernd van Dalsen. Aspasius et Chambois, le 2. Chambois qui est à 8,40. Ici le Whipper. Aspasius le 5 et ils vont s'élancer pour ce prix Hérode. 1400 mètres, la première des 2 listes du jour. Disputée sur le gazon et sur une nouvelle piste. C'est parti pour ce 4e rendez-vous, le prix Hérode sans le 9 Loveline, avec un bon départ au centre pour le 4 Wagentail, mais également pour Stefo Shop, la toque rouge à son extérieur, côté corde le 3 Cornwellville, avec en 4e position l'As Roméo Lima, viennent ensuite le 7 El Topo en blanc, Rosé de Genève qui est en 5-6e position, à son intérieur en orange le 8 Modern Family, à l'arrière-garde le 2 Chambouette en compagnie du 5 Aspasius. Les concurrents qui sont maintenant dans le tournant, ils vont se présenter devant le château avec le 3, 4 Wagentel qui est l'avantage. Stefo Shop le 6 est en 2e position, le 7 El Topo est 3e, avec à son intérieur également le 3 Cornwellville. Le As Roméo Lima est en 5e position devant Modern Family le 8, avec Rosette Venette le 10, à l'arrière-garde toujours le 2 Chambois en compagnie du 5 Aspasius,
qui sortent du tournant, avec en tête de la course toujours côté corde le 4 Wagentel, dans son sillage le 3 Cornwallville, avec le Topo qui vient facilement, le 7 à l'extérieur, Northern Family qui est 4e, avec Romeo Lima qui est 5e, devant également Stefo Shop et également Rosette Genève qui tente de progresser. Il reste 350 mètres avec le 4 Wagentel qui a toujours l'avantage, Cornwallville, El Topo et Romeo Lima qui vient maintenant de plus en plus fort, avec toujours le 4 Wagentel qui a l'avantage, Romeo Lima de plus en plus fort, El Topo qui est 3e, Cornwallville qui se défend très bien, Wagentel qui a toujours l'avantage, Wagentel, Romeo Lima, Wagentel le 4 qui va sans doute résister au retour de l'As. 3e place pour le 3 Cornwallville et la 4e place pour le 7 El Topo. Voilà, 4, As, 3 et 7, c'est l'arrivée chiffrée de cette épreuve. C'est Wagentel et Christian Delcher Sanchez qui n'avait pas caché sa confiance et qui s'impose donc dans cette épreuve. Juste devant le grand favori Romeo Lima, la 3e place pour Cornwallville et puis El Topo qui a marqué un petit peu le pas à la fin. Oui. 5e place pour Rosé de Genève, oui, Romeo Lima montre là ses limites. Et belle victoire de ce poulain qui restait sur une 2e place à Cran. Difficile de tirer des enseignements sur ces courses de 2 ans. Vraiment de chevaux qui se détachent dans cette génération des mâles. C'est vrai. Christian Delcher Sanchez craignait Romeo Lima et